Yuji Itadori a mangé ses frères, les embryons maudits. Le père de Yuji est la réincarnation du frère jumeau de Sukuna. Kenjaku a pris le corps de Kaori Itadori pour Mugu avec Jin Itadori et mettre au monde Yuji Itadori. Kirara est un homme. Yuta Okotsu a copié le sort de Kenjaku pour prendre le contrôle du corps de Gojo Satoru. S'il y a bien quelque chose que nous avons appris avec Jujutsu Kaisen, c'est qu'Akutami est imprévisible. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter 3 théories complètement folles et qui restent possibles avec Gege. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. Aujourd'hui une petite vidéo théorie parce que ça faisait longtemps. Alors, le chapitre 262 est incomplet. Il ne fait que 7 pages. Gege Akutami est malade en ce moment, on lui souhaite un très bon rétablissement. Pour moi, le chapitre est trop court pour faire une analyse complète. Du coup, j'attendrai la reprise du manga pour vous sortir la review. Sukuna et Yuta ont commencé leur affrontement de territoire. Il semblerait que la tâche va être très compliquée pour Yuta. En tout cas, bon rétablissement Akutami. Et aujourd'hui, c'est théorie. On va aborder 3 théories. Théorie numéro 1, Sukuna va dévorer le corps de Gojo Satoru, désormais en possession de Yuta. Théorie numéro 2, Kenjaku va revenir. Et théorie numéro 3, Yuji va manger Sukuna. Si vous pensez que ces théories sont complètement crazy, eh bien vous avez raison, mais attendez de voir les explications. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Venez aussi sur Twitch, je me suis lancé le défi de passer ascendant sur Valorant en 6 mois. Ça aussi c'est une théorie intéressante et croyez-moi elle va être prouvée. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Si vous vivez dans la lisière du supplice et que vous ne savez pas c'est quoi un VPN, eh bien c'est un logiciel bien utile et bien pratique qui vous promet une navigation internet en toute sécurité. Pour éviter de se faire pirater ou d'être victime des sites pleins de fléaux malveillants, une des meilleures solutions est d'utiliser un VPN. Un réseau privé virtuel. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. CyberGhost a 38 millions d'utilisateurs et un excellent taux sur Trustpilot. Mais le plus intéressant pour nous, CyberGhost VPN vous permet d'accéder à des sites et à des plateformes géographiquement bloquées comme celles basées au Japon par exemple et dans plein d'autres pays. Vous pourrez profiter pleinement de vos abonnements Disney+, Netflix ou encore Prime Video en visitant le catalogue de n'importe quel pays. En changeant votre localisation en ligne avec CyberGhost VPN vers la Belgique en seulement 3 clics, vous pouvez accéder aux courses moto et automobiles en français et gratuitement depuis les chaînes locales. Ce n'est pas tout, parce qu'avec CyberGhost VPN, vous pouvez également vous offrir YouTube Premium pour 1,50 € par mois en vous connectant avec une IP indienne, ce qui enlève toutes les pubs de YouTube et vous donne un accès illimité à YouTube Music. CyberGhost VPN fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation, Apple, Android, Windows et sur 7 appareils différents. Vous pourrez en faire profiter à tous vos proches. Si vous avez une famille aussi crazy que celle de Yuji Itadori, avec un oncle comme Sukuna, eh bien vous pourrez le faire croquer aussi. En cliquant sur le lien en description, vous bénéficiez de 4 mois gratuits et de 83% de réduction. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Sukuna va manger le corps de Gojo Satoru. Et oui, vous avez bien entendu. Cette théorie m'a été suggérée par l'un d'entre vous, le frérot Zach Lacosa. GG à toi si tu passes par là, ta théorie était tellement pertinente que j'ai décidé de l'approfondir. J'ai trouvé des éléments qui vont dans le sens de cette théorie, donc allons-y. Cette théorie prend racine sur le parallèle entre Geto et Gojo. Geto Suguru et Gojo Satoru, mine de rien, ont énormément de points communs que Gege n'a sûrement pas placés au hasard. Geto est mort le 25 décembre, tout comme Gojo Satoru. Le corps de Geto a été récupéré par autrui, utilisant un sort pour prendre possession de son enveloppe charnelle et de ses capacités. Le corps de Gojo a été récupéré par autrui pour prendre possession de son enveloppe charnelle et utiliser ses capacités. Les deux ont été victimes de la même technique. Et si ce parallèle allait plus loin? Comme vous le savez, le corps de Geto a été mangé par Rika, la reine des fléaux. C'est parce que Rika a mangé le corps de Geto que Yuta a pu copier le sort de Kenjaku. Nous avons donc la confirmation de la condition essentielle pour que Yuta puisse copier un sort. Il faut que Rika consomme, mange une partie physique
physique de l'individu. Et si cet élément présageait que le corps de Gojo va être mangé par le roi des fléaux? Alors que Geto s'est fait manger par la reine des fléaux, Gojo va se faire manger par le roi des fléaux. Le parallèle entre les deux personnages serait ainsi complet. Cette théorie est renforcée par le sort de Sukuna. Nous avons découvert que la flèche de feu de Sukuna désigne l'ouverture des fourneaux. Sukuna ne peut l'utiliser qu'après avoir envoyé lacération et dissection sur ses opposants, découpant ainsi ses ingrédients. Le sort de Sukuna est lié à la cuisine. Après avoir cuisiné un plat, que fait-on? Eh bien on le mange. Et si Sukuna mangeait le corps de Gojo pour compléter une sorte de rituel? Akutami disait que l'activité préférée de Sukuna est de manger. Akutami disait que Sukuna avait choisi Uraume comme bras droit car elle cuisine très bien. Je pense que tous ces éléments présagent sûrement que Sukuna va manger un personnage. On ne peut pas oublier le fait que Sukuna a mangé son frère alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Sukuna depuis toujours est un cannibale. Il a également croqué l'ange comme si c'était un tacos. Manger le corps de Gojo lui permettrait d'éviter un retour du personnage pour de bon. Enfin pour moi, le dernier élément qui est d'après moi le plus important, c'est que Yuta a utilisé le doigt de Sukuna pour copier son sort de découpe. Rika a donc mangé le dernier doigt de Sukuna. Avec les éléments du chapitre 261, nous savons donc pour sûr que Rika a mangé le dernier doigt de Sukuna. Et si Sukuna, en mangeant Yuta dans le corps de Gojo, parvenait à récupérer la puissance de son dernier doigt manquant? Rappelez-vous que la puissance des doigts de Sukuna n'évolue pas à la proportionnelle, dans le sens où le deuxième doigt que Sukuna mange et le 19e ne semblent pas lui apporter le même niveau de puissance. Jogo pensait valoir 9 doigts de Sukuna. Il a pris conscience que leur niveau était extrêmement éloigné. La puissance des doigts de Sukuna semble évoluer à l'exponentielle. Si Sukuna récupérait ce dernier doigt, il aurait une puissance encore plus grande et il pourrait potentiellement récupérer de ses combats. En mangeant Yuta, Sukuna aurait tous ses doigts, il pourrait donc récupérer sa puissance totale. Pour moi, si Sukuna mange le corps de Gojo avec l'âme de Yuta à l'intérieur, il pourrait potentiellement récupérer la puissance de son dernier doigt. Pour toutes ces raisons, pour moi cette théorie est très plausible. Elle me terrifie un peu, mais je la trouve cohérente, dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, il faut quand même dire que Yuta dans le corps de Gojo est un adversaire redoutable pour Sukuna. En tout cas, il y a plein de questions, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. La deuxième théorie concerne le personnage de Kenjaku. Kenjaku va revenir. Vous le savez certainement, mais j'attends réellement le retour de Kenjaku. Je n'ai pas trop aimé sa fin, et pour moi, il faut qu'il revienne dans l'histoire d'une manière ou d'une autre. Kenjaku est le mastermind de ce manga, toute l'histoire actuelle est due à lui. Je trouverais que c'est une réelle erreur de Gege de l'écarter si facilement. Il y a plusieurs options concernant le retour de Kenjaku. Tout d'abord, on pourrait le revoir au travers d'un flashback. Peut-être qu'un flashback nous montrera son corps originel, qui il était réellement, et comment en est-il venu à établir un plan sur un millénaire. L'option numéro 2 est que Kenjaku prenne possession du corps de Gojo à l'issue des 5 minutes. C'est une théorie qui commence à être assez populaire et elle sous-entend que Mei Mei se serait trompé concernant l'issue après les 5 minutes. Et si Kenjaku avait réalisé un serment maudit lui permettant de transférer son âme au sein de sa technique occulte. Yuta n'en a pas conscience, mais à l'issue des 5 minutes, son âme périra et l'âme de Kenjaku prendra possession du corps de Gojo. Kenjaku, après tout, est un exorciste qui a des connaissances très poussé sur l'âme. Il expliquait à Mahito que l'âme est le corps et que le corps est l'âme. C'est lui qui a appris à Sukuna à diviser son âme en plusieurs reliques maudites. Kenjaku a pour ainsi dire rendu Sukuna immortel. Et finalement, Kenjaku est celui qui a créé Yuji Itadori. Il a créé Yuji de telle sorte que ce soit une prison pour Sukuna. Si on écarte la possibilité du serment maudit, l'option numéro 3 correspond à ce fameux embryon Tengen. Sukuna a désormais la possibilité de déclencher l'assimilation de Tengen avec la population japonaise à n'importe quel moment. Et si Kenjaku avait transféré une partie de son âme dans cet embryon de Tengen? Kenjaku avait scellé un doigt de Sukuna en Yuji avant même sa naissance. Dans le même sens, il aurait pu sceller une partie de lui au sein de cet embryon. Cette partie de lui sera libérée au moment de l'assimilation, lui permettant de prendre possession du corps de cette créature. Cela permettra à Kenjaku de renaître dans un corps plus puissant qui dépasserait les limites de l'occulte. Peut-être que la promesse entre Sukuna et Kenjaku, c'est justement que Sukuna déclenche l'assimilation. Je veux dire, Kenjaku est quand même celui qui a permis la résurrection de centaines d'exorcistes millénaires. Ça me paraît très louche qu'il ne puisse pas planifier sa propre résurrection. La dernière théorie concerne Yuji Itadori. Yuji va manger Sukuna. Vous allez me dire que j'ai un problème avec le cannibalisme, mais ça y est, vaincre le feu par le feu, le cannibale Sukuna qui se fait manger. Pour moi, cette théorie est très plausible pour plusieurs raisons. Ryomen Sukuna, avant même sa naissance, a mangé son frère jumeau
jumeau dans le ventre de sa mère. Avant même de voir le jour, c'était un cannibale. Jin Itadori est la réincarnation de l'âme de ce frère jumeau de Sukuna. Yuji et Sukuna sont directement liés. Ils sont de la même trempe, ils partagent le même sang. Yuji est la seule personne capable de débarrasser le monde de Sukuna. C'est dit dès l'épisode 2 de la saison 1, il est impossible de détruire les doigts de Sukuna. Même Gojo Satoru n'est pas capable de détruire ses doigts. Grâce à ses reliques, Sukuna est pour ainsi dire immortel. La seule personne à pouvoir libérer définitivement le monde de Sukuna, c'est Yuji. Il y a un réel parallèle entre Yuji et Sukuna qui pour moi confirme cette théorie. Yuji a mangé ses frères, les embryons maudits, pour devenir plus fort. Et Sukuna a mangé son frère pour survivre. Les deux personnages ont mangé leur frère en soi. Il y a deux possibilités pour moi. Soit Yuji va simplement manger les doigts de Sukuna pour l'enfermer en lui et mourir ensuite, c'est le plan qui était prévu au départ, ou alors Yuji va directement manger le corps de Sukuna. Il l'absorberait un peu à la manière qu'il a absorbé les embryons maudits. Ce serait pour devenir plus puissant. Après avoir mangé les embryons maudits, Yuji a gagné un bras de fléau et la technique de manipulation du sang. En mangeant Sukuna, Yuji développerait une nouvelle puissance. Rappelez-vous qu'à tout moment, un ennemi plus puissant que Sukuna peut apparaître. Si l'assimilation entre Tengen et la population japonaise a bel et bien lieu, alors un fléau alimenté par l'énergie occulte de centaines de millions d'individus verra le jour. Ce fléau sera potentiellement une nouvelle menace plus terrifiante que tout ce qu'on a connu. Si ce monstre voit le jour, ce sera un nouveau challenge pour Yuji. Et peut-être que Yuji n'aura pas d'autre choix que de manger Sukuna pour utiliser sa force contre ce nouvel ennemi. Yuji possède un sort de découpe. Tout comme Sukuna, cette absorption pourrait booster ses capacités. Sukuna a mangé son frère il y a 1000 ans et aujourd'hui Sukuna se fait manger par le fils de ce dernier. La boucle est ainsi bouclée. Je trouve cette théorie pas mal et assez plausible, mais bon, si Sukuna gagne le combat, elle tombe à l'eau du coup. À un moment, je pensais que Yuji allait manger le fléau issu de l'assimilation, mais avec Gege, tout est possible. Voilà la team, c'était tout pour ces petites théories, j'espère qu'elles vous ont plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi celles qui pour vous sont possibles et celles auxquelles vous ne croyez pas du tout. Merci encore à Cyberghost de sponsoriser cette vidéo. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec Cyberghost. Vous pouvez l'essayer sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 40 jours. Dites-moi aussi vos théories en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. D'ici là, restez sur vos gardes et à très vite.